Un homme a courtisé une fille dotée de compétences en résurrection pour qu'elle devienne sa femme avec juste un repas chaud. En regardant les plats délicieux, Millie et Rice bavaient. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas goûté une nourriture aussi délicieuse. Après avoir mangé, Millie a dit au revoir à Chen Luo, se préparant à rentrer à la maison. Mais comment Chen Luo a-t-il pu facilement lâcher Millie, un assistant de haut niveau? Alors il a utilisé l'excuse que c'était trop dangereux pour elle d'être seule, suggérant que lui, Su Daju et Sœur Yu déménageraient chez elle. Ce serait bien qu'ils prennent soin les uns des autres. La raison pour laquelle Chen Luo voulait faire cela était principalement pour recruter également la sœur jumelle de Millie dans l'équipe. En entendant Millie, j'ai accepté avec joie. Il ne s'agit pas de veiller clairement les uns sur les autres. C'est grand frère Chen Luo qui veille sur moi. Sur CE, tout le monde a commencé à faire ses valises et à se préparer à déménager. En un rien de temps, Chen Luo et les autres étaient prêts. Ensuite, ils ont conduit un camion lourd jusqu'au pied de l'immeuble de Millie. Sa maison avait 4 chambres et un salon juste assez grand pour tout le monde. Si personne ne s'en soucie, Chen Luo a sorti 2 pastèques de l'espace et les a coupées pour tout le monde. Cela a profondément ému Millie. Le monde extérieur est si dangereux maintenant. Grand frère Chen Luo me protège. Il m'a non seulement offert de délicieux repas, mais il a également mis en lumière une nuit de panne de courant et ma pastèque Wal préférée. En pensant à cela, elle ne put s'empêcher de serrer Chen Luo dans ses bras. Frère Chen Luo, je pense que la chose la plus chanceuse de ma vie est de te rencontrer et d'être étreint comme ça. Chen Luo se sentait secrètement heureux à l'intérieur. Tout ça grâce à mon foutu charme. C'est dommage que je n'ai rencontré Millie qu'aujourd'hui. Je ne peux pas me précipiter pour manger du tofu chaud, sinon mon vilain visage aurait été exposé. En pensant à cela, il commença à réconforter Millie. Dans le futur, nous serons tous coéquipiers. S'entraider est ce que nous devrions faire. Pas besoin d'être aussi formel. Tu veux manger de la pastèque avant de me serrer à nouveau dans tes bras? En entendant cela, le visage de Millie est devenu rouge. Elle a mangé la pastèque par petites bouchées. Son visage rougit, essayant de cacher son embarras. Après avoir fini la pastèque, Millie a commencé à attribuer des chambres à tout le monde. Sœur Yu, restez ici. Cette pièce était destinée aux camarades de classe qui rendaient occasionnellement visite à frère Su Daju. C'est dans cette pièce que ma sœur peint. Il suffit de déplacer un lit, et c'est parti. Frère Chen Luo, c'est la chambre de ma sœur. Tu peux rester ici. Cela a rendu Chen Luo un peu perplexe. S'il restait dans la chambre de Miling, où resterait Miling à son retour? Pas grave. Installons-nous d'abord. Dans cet esprit, Chen Luo a sorti des cristaux de zombie 2. Lit. Après lui avoir appris à les utiliser, il lui souhaita une bonne nuit et se rendit dans sa chambre. Mais dès qu'il ouvrit la porte, il vit Rice l'attendre sur le lit, lui jetant même un regard coquette. Espèce de diable. Pourquoi es-tu venu si tard? Cela a laissé Chen Luo sans voix. Rice et Thunder King, bien qu'ayant une intelligence accrue, n'avaient jamais reçu d'éducation. Ils ne comprenaient pas vraiment le sens de ces mots. Rice pensait juste que c'était amusant. Alors quand Chen Luo est entré, il a taquiné. « Je coucherai avec toi ce soir et avec Millie demain », dit Rice en se frottant contre la main de Chen Luo. « Tu es vraiment un chat coquette. Sachez partager l'amour de manière égale. » Chen Luo a ramassé Rice et a commencé à le caresser vigoureusement. Rice était en effet adorable, belle et douce et parlait bien. « Je vais bien te chouchouter ce soir. Ce soir, cultivons ensemble. » Cela dit, Chen Luo a sorti les cristaux et les a absorbés avec du riz. Pendant ce temps, de l'autre côté, Miling éliminait les zombies sur la route et se précipitait chez elle. Elle était accompagnée de 2 de ses camarades de classe. Cependant, ses 2 coéquipiers incompétents continuaient à se cacher derrière elle par peur, et elle devait les protéger de temps en temps. C'était épuisant pour elle. Chaque fois qu'il rencontrait des zombies, il poussait Miling en avant pour s'en occuper. Cela l'a rendue furieuse au-delà de toute mesure. Bien que sa capacité de flamme soit puissante, la consommation d'énergie était immense. Même après avoir atteint le niveau 2, elle ne pouvait pas affronter plusieurs zombies consécutivement. En regardant les 2 lâches coéquipiers cachés dans les buissons, Miling ne put s'empêcher de penser à sa sœur cadette. Si je lutte autant pour survivre, comment ma délicate petite sœur pourrait-elle s'en sortir? Est-elle morte de faim à la maison? Ou a-t-elle été mangée par des zombies lorsqu'elle sortait pour chercher des fournitures? Alors que les zombies étaient éliminés,
les deux coéquipiers lâches sortirent joyeusement des buissons et le groupe continua son chemin. Dans son cœur, Mi-Ling a prié Millie. « Si tu es encore en vie, s'il te plaît, tiens bon. J'ai gardé un morceau de chocolat juste pour toi. » De l'autre côté, Chen Luo et son équipe se préparaient pour une soirée barbecue. Juste au moment où Chen Luo était sur le point de demander à Su Dazu et Mimi Lee quelle brochette il voulait, des cris sont venus d'en bas. Millie a été secouée et un air de joie immense est apparu sur son visage. Avec enthousiasme, s'exclama-t-elle. « C'est ma sœur est de retour. » En disant cela, elle se précipita en bas. Témoin de cela, Chen Luo se murmura. Après une longue attente. « Je t'ai enfin rencontré, Mi-Ling. » Il a ensuite suivi Millie. En voyant les deux sœurs s'embrasser, il se sentit rassuré. « C'est touchant, pensa-t-il. » Mais à mesure que ce sentiment s'installait, Chen Luo remarqua soudain les deux idiots à proximité, se demandant d'où ils venaient. Xin Zhang et Wang Xingwu regardèrent Millie avec enthousiasme, leur visage illuminé d'intimité. Les deux échangèrent rapidement des regards. Mi-Ling, la cloche du campus a une sœur, et Millie n'est pas moins belle. Cela valait la peine de l'accompagner depuis l'école pendant si longtemps. Ouais. Si nous parvenons à nous rapprocher de ces deux sœurs, ce serait un rêve devenu réalité. L'apparition soudaine de Chen Luo a mis Zhen Zhang et Wang Xingwu en alerte. Qui est-il? Pourquoi est-il avec Millie? Je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu dire que Mi-Ling avait un frère. En voyant Chen Luo, Mi-Ling s'est également immédiatement méfié. Voyant la réaction de sa sœur, Millie a souri et a rapidement présenté Chen Luo. En entendant cela, Mi-Ling a eu une révélation. Oh, je vois. C'est pourquoi Millie a l'air si bien entretenue. Il a vraiment fait du bon travail avec elle. Pendant ce temps, dans leur esprit, Zhen Zhang et Wang Xingwu ont décidé de prendre l'initiative. Et Wu Millie. Après tout, Mi-Ling avait été distante à leur égard tout au long de leur voyage. En pensant cela, Wang Xingwu fit le premier pas, sortant un morceau de pain froissé et l'offrant à Millie. Voyant cela, Zhen Zhang poussa précipitamment Wang Xingwu de côté et présenta une saucisse à Millie. « Millie, ne sois pas timide avec nous. Écoute, j'ai aussi des saucisses grillées pour toi. » Xin Zhang a regardé Wang Xingwu avec étonnement, pensant « Vous faites tout votre possible, n'est-ce pas? Les supermarchés à l'extérieur sont tous remplis de zombies. » Obtenir ces fournitures était extrêmement difficile. Cependant, Millie a décliné leurs offres de manière décisive. Elle pouvait manger et boire ce qu'elle voulait chaque jour. Pourquoi se soucierait-elle de leur misérable pain et de leurs saucisses? Même si Chen Luo n'était pas là, elle n'accepterait pas les choses des étrangers. Chen Luo, regardant de côté, ne pouvait s'empêcher de penser à ces deux gars. Leurs tentatives de flirt sont tellement évidentes. Mais il avait déjà décidé comment s'en débarrasser. Oser rivaliser avec lui pour obtenir l'affection de quelqu'un était un souhait de mort. Ma linguiste, voyant les deux essayer de courtiser sa sœur, savait exactement à quoi il pensait. Elle se maudissait mentalement de s'être toujours impliquée dans de tels fardeaux. Je ne peux plus les laisser être un fardeau pour moi et ma sœur. Après un repas d'adieu plus tard, nous devrions tous nous séparer. En pensant à ça, elle fit signe à tout le monde de monter à l'étage. En entendant cela, les deux hommes firent à la grimace comme s'ils étaient des cochons, fantasmant toujours de vivre ensemble avec la cloche du campus. Mi-Ling a alors demandé timidement « Avons-nous encore de la nourriture à la maison ?» Chen Luo pensa « Bien sûr, nous avons de la nourriture, mais seulement si vous. Mi-Ling, écoute-moi et rejoins-moi. Sinon, il n'y a rien pour vous. » Dès qu'ils sont entrés dans la maison, Chen Luo a demandé à Sœur Yu de faire cuire du riz. Après tout, c'est la sœur de Millie. Il ne pouvait pas être trop avare. « Je vais t'offrir du riz. » Tout cela rendit Yu perplexe. Je pensais qu'on faisait un barbecue. Pourquoi soudainement changer de riz? Lorsqu'il a vu le groupe, il a immédiatement compris les intentions de Chen Luo. Dès que Zhen Zhang et Wang Xingwu sont entrés dans la maison, ils se sont précipités dans la cuisine, voir Ma Yu verser de l'eau purifiée dans le cuiseur à riz. Sans un mot, ils lui ont arraché le seau d'eau, il le souleva et commença à en boire directement. Mo Yu regarda leur comportement honteux et se sentit immédiatement repoussé. Tu ne peux pas le mettre dans un bol pour boire? Comment les autres l'utiliseront-ils si vous buvez ainsi? Cependant, les deux étaient indifférents. Savez-vous à quel point notre voyage ici a été difficile? Quel est le problème avec le fait de boire de l'eau? Cela a rendu Chen Luo encore plus désireux de se débarrasser des deux.
Après avoir étanché leur soif, Wang Xingwu et Zhen Zhang ont quitté la cuisine. Étudier l'environnement avec approbation. Digne de la maison des cloches du campus. C'est spacieux et le design intérieur est élégant. C'est juste dommage qu'il y ait un autre gars ici. À ce moment-là, Zhen Zhang s'est soudainement arrêté, ses yeux fixés sur Thunder King, le chien allongé sous le canapé. Ils avaient tous deux l'eau à la bouche. Voulant manger le chien, ils ont commencé à se comporter de manière juste et ont commencé à faire la leçon à Chen Luo. « Frère, ne vous offensez pas, mais les gens ont du mal à survivre en 7 ans. Pourquoi gardes-tu un chien? Je t'ai entendu dire qu'il ne te restait plus qu'un peu de riz. Que ferez-vous une fois que ce sera terminé? Suivez nos conseils et abattez ce chien. Cela permettrait non seulement d'économiser de la nourriture, mais aussi de nourrir tout le monde. » Roi Tonnerre. En entendant cela, il leur lança immédiatement un regard menaçant, les faisant être surpris. « Frère, ce chien est trop agressif, et si cela fait du mal à quelqu'un, il vaut mieux le cuisiner et améliorer le repas de chacun. » En entendant cela, Chen Luo a immédiatement voulu s'en débarrasser. Comment ose-t-il penser à faire du mal à mon chien? Son visage habituellement joyeux devint instantanément froid. Je n'ai en effet pas de nourriture supplémentaire pour nourrir un chien. Mais il semble que je doive nourrir 2 chiens ici. Vous feriez mieux de vous perdre avant que je m'emporte. En entendant cela, Zhen Zhang fut furieusement embarrassé. Beau garçon, as-tu déjà combattu un zombie? Comment oses-tu me parler comme ça? Chen Luo a été surpris. Combattre des zombies? Ce type est trop pervers. Il semble que tant qu'on a du courage, même les zombies ont besoin d'un congé de maternité. En effet, je n'ai pas combattu de zombies. Dès qu'il eut fini, Zhen Zhang renifla froidement. Je le savais. Tu n'es qu'un joli garçon caché à la maison. Puis il se tourna vers Mi Ling et continua. Mi Ling, nous avons été avec toi jusqu'au bout. Nous avons tellement souffert et affronté d'innombrables dangers. Ne sais-tu pas à quel point il est difficile de survivre? Ce type gaspille de la nourriture pour un chien. N'est-ce pas du gaspillage? Wang Xingwu est intervenu. Vous savez ce que nous avons mangé en arrivant ici. De plus, la fin du monde n'est pas une période propice pour garder des chiens. Pourquoi ne pas en manger pour améliorer nos repas? Mi Ling, dégoûté par leur comportement, a crié « Vous deux salauds, fermez-la! Pensez-vous que je ne sais pas quelles pensées sales vous avez nourries tout au long de notre voyage? Tout ce que tu as fait, c'est te cacher derrière moi. Au début, je pensais que nous prendrions un repas d'adieu ensemble, mais il semble que ce ne soit plus nécessaire maintenant. Sortez tout de suite. Désormais, chacun se débrouille seul, et nous ne nous mêlerons plus les uns des autres. » En entendant cela, Zhen Zhang et Wang Xingwu étaient furieux. Ils ne s'attendaient pas à ce que Mi Ling rompe leur lien avec eux. « Mi Ling, tu n'as pas de conscience? Nous avons risqué nos vies pour te protéger, et nous t'avons même aidé à retrouver ta sœur. Maintenant, tu nous abandonnes? » Mi Ling rit froidement. C'est risible. Chaque fois que nous rencontrions des zombies, tu me poussais au premier plan. Qui protégeait vraiment qui? En entendant Mi Ling révéler leur vraie couleur, Zhen Zhang, furieux, a commencé à la maudire. Mi Ling ne prit pas la peine de discuter avec eux et attendit qu'ils terminent leur tirade avant de leur dire de partir immédiatement. Avant de partir, les deux n'ont pas oublié de lancer des menaces sur le côté. Chen Luo caressa la tête de Thunder King, lui faisant signe de les suivre et de les achever. Dans ce monde apocalyptique, il est difficile de prédire la nature humaine. Thunder King acquiesça et suivit rapidement les deux en bas. En voyant cela, Mi Ling était perplexe. Ce chien est-il envoyé pour livrer de la viande de chien? Zhen Zhang et Wang Xingwu ont continué leur diatribe en bas, préparant leur vengeance. Ils ne savaient pas qu'ils approchaient de la fin de leur vie. Soudain, il y eut un bruit derrière eux. À leur avis, c'était le roi Tonnerre. Tout comme ils pensaient pouvoir se régaler de viande de chien ce soir. Thunder King cracha 5 éclairs. Avant de pouvoir réagir, ils ont été électrocutés à mort. Après s'être occupé des deux, Thunder King leva la tête et rentra précipitamment chez lui. Pensez. Vous pensiez pouvoir manger de la viande de chien avec ce niveau de compétence? Quelle poubelle pathétique. De retour à la maison. Après que Mi Ling ait fini une casserole pleine de riz, elle regarda Chen Luo en s'excusant, après avoir consommé tout le riz. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ce que j'ai mangé de toi maintenant, je te le rendrai doublement à l'avenir. Chen Luo a simplement répondu par un « oh »
et a demandé si elle était rassasiée. Après avoir reçu une réponse positive, Chen Luo s'est tourné vers Mayu et a dit « Sœur Yu, nous n'aurons pas de barbecue aujourd'hui. Préparons du tofu meibo. Choux déchirés à la main, pommes de terre râpées épicées, tranches de bœuf bouilli, dés de poulet épicés, crevettes braisées, bœuf au crabe épicé. Quant à la soupe, préparons une soupe aux tomates et aux œufs. » En entendant cela, Mi-Ling était perplexe. Chen Luo a fait signe à Mi-Li de venir. « Mi-Li, viens avec moi. J'ai quelque chose à discuter avec toi. » Mi-Li hocha la tête et suivit Chen Luo dans une pièce, ce qui fit froncer les sourcils de suspicion de Mi-Ling. Un homme et une femme seuls dans une pièce. Que faisait Chen Luo? Envisageait-il de s'en prendre à sa sœur juste devant elle? En entrant dans la pièce, Chen Luo a rapidement coincé Mi-Li, plaçant une main sur le mur à côté d'elle. Le geste intime fit rougir Mi-Li. Chen Luo la regarda affectueusement. « Étant avec votre frère, vous n'avez pas à vous soucier de la nourriture ou des boissons, n'est-ce pas ?» Mi-Li hocha la tête. « Et avec moi, vous vous sentez en sécurité et protégé, n'est-ce pas ?» Elle hocha de nouveau la tête, son visage devenant encore plus rouge. Chen Luo lui sourit. « C'est parce que tu es obéissant, doux et capable que je te traite bien. Mais est-ce que ta sœur m'écoute ?» À cela, Mi-Li réfléchit. Sa sœur a toujours été indépendante et connaissait à peine Chen Luo. Elle ne se contenterait pas de l'écouter. En voyant Mi-Li perdue dans ses pensées, Chen Luo a continué. « Mi-Li, si tu devais choisir un leader entre moi et ta sœur, qui nous conduirait le mieux à survivre dans ce monde ?» Sans hésitation, Mi-Li a répondu. « Bien sûr, c'est vous, frère Chen Luo. Après tout, ma sœur vient de rentrer et a mangé comme un fantôme affamé. Elle a dévoré 3 bols de riz non lavés, ce qui m'a fait pitié d'elle. Pendant ce temps, le chien que vous gardez en a même marre de manger de la viande. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai plus jamais eu faim. Si ma sœur ne peut même pas prendre soin d'elle-même, comment peut-elle nous diriger? » Chen Luo. « Nous devons donc d'abord amener votre sœur à le faire. Il voulait d'abord dire « Soyez formés à obéir ». Mais il a arrêté de penser que cela avait l'air trop sinistre et il ne voulait pas passer pour un sale type. Mi-Li regarda Chen Luo, perplexe alors qu'il arrêtait soudainement de parler à mi-chemin. « Que veux-tu dire par nous devons ?» demanda-t-elle, son expression pleine de confusion. Chen Luo ressentit une vague de maladresse, provoquant une formation de sueur sur son front. S'éclaircissant la gorge, dit-il sincèrement, « Nous devons la faire m'écouter. Sinon, dans les moments cruciaux, des instants, des désaccords entre ta sœur et Mi pourraient nous mettre tous en danger. » Mi-Li acquiesça, voyant la logique dans ses paroles. « Donc jusqu'à ce qu'elle m'écoute, je ne partagerai pas mes fournitures avec elle. Elle devra nous regarder manger. » Sur ce, Chen Luo tapota l'épaule de Mi-Li. « Chaque fois qu'elle commence à écouter, elle peut manger. N'oubliez pas que nous faisons ça pour son bien. » Après avoir subi un lavage de cerveau de la part de Chen Luo, Mi-Li a fait écho. « Oui, c'est pour le bien de ma sœur. » Pendant ce temps, dans la cuisine, Mi-Ling fut choquée de voir Mo-Yu préparer une grande quantité de nourriture. Elle lui conseilla précipitamment d'économiser ses approvisionnements. Mensonge. Mais Mayu l'ignora, déclarant que Chen Luo lui avait demandé de cuisiner tout cela. La quantité de nourriture qu'elle cuisinait n'était pas sa décision. En entendant cela, Mi-Ling est allé directement voir Chen Luo, l'exhortant à être plus économe. Sinon, il n'y aurait plus rien à manger demain. Chen Luo est resté imperturbable. Aujourd'hui, vous avez retrouvé Mi-Li. C'est une occasion heureuse et mérite d'être célébrée. En plus, ce sont mes fournitures, donc ça ne vous regarde pas. Mi-Ling fut décontenancée. Elle n'avait jamais vu quelqu'un être aussi extravagant pendant l'apocalypse. En regardant le festin, elle soupira, regrettant d'avoir mangé si tôt. Bien que rassasiée, elle ne put s'empêcher de se joindre à eux pour déguster des plats délicieux. Alors que Mi-Ling s'asseyait à la table à manger, Chen Luo lui a demandé avec surprise « Qu'est-ce que tu fais assise ici ?» Cela a rendu Mi-Ling furieuse, et elle a rétorqué que l'endroit où je suis assise ne vous regarde pas. Mi-Li ne pouvait que s'excuser silencieusement auprès de sa sœur dans son cœur. Pour l'avenir de sa sœur, elle allait devoir endurer un certain inconfort. Maintenant, nous sommes sur le point de commencer à manger. Ce n'est pas approprié que vous soyez assis ici. Bien sûr, si vous souhaitez nous voir manger, n'hésitez pas à rester. En entendant les paroles de Chen Luo, le visage de Mi-Ling était rempli d'incrédulité. « Que veux-tu dire? N'ai-je pas une part de la nourriture ?» Chen Luo a répondu que le somptueux festin servi sur la table n'était pas pour elle. Furieuse, s'est exclamé Mi-Ling.
N'as-tu pas dit que c'était pour célébrer mes retrouvailles avec Millie? Oui, je l'ai fait. Chen Luo a répondu froidement. Mais je n'ai jamais dit que tu nous rejoindrais pour le repas. Vous ne faites pas partie de notre équipe. Seuls ceux qui sont avec moi peuvent profiter des délices que j'ai risqué ma vie pour rapporter. Se tournant vers Millie, il a demandé « Tu n'es pas avec moi ?» Millie hocha timidement la tête. « Oui, je suis avec toi. Chen Luo. » Sudazu, Sir Yu et même Thunder King le chien et Rice le chat ont tous fait écho à leur allégeance à Chen Luo. Chen Luo regarda Mi-Ling triomphalement. « Vous voyez, seuls ceux qui me sont fidèles peuvent manger ma nourriture. Puisque tu n'es pas avec nous, pourquoi aurais-tu le droit de manger avec nous? À moins que vous ne décidiez de me suivre et de m'appeler frère, vous ne pouvez pas partager notre repas. » Mi-Ling, plus en colère que jamais, l'interrompit. Frappant sa main sur la table, elle a crié « Chen Luo, ne me pousse pas trop loin. Juste pour un repas, tu veux m'humilier comme ça? Laissez-moi vous dire que même si je meurs de faim, je ne prendrai pas une seule bouchée de votre nourriture. » Sur ces elle se dirigea en trombe vers sa chambre. Plus elle y pensait, plus elle devenait en colère. C'était un jeu d'humiliation flagrant. Après toutes les difficultés qu'elle avait endurées pour rentrer chez elle, elle avait été trahie. Forcée de sentir les arômes alléchants des plats et de les écouter discuter de la nourriture délicieuse. Elle ne supportait plus d'être dans le salon. Elle ne supportait pas l'odeur de la nourriture. Avec une expression froide, Mi-Ling se retira dans sa chambre. Au moment où Mi-Ling entrait dans sa chambre, sa poitrine se serra de colère. Sur son lit se trouvaient des sous-vêtements d'homme. Sans aucun doute, il appartenait à Chen Luo. « Oh, Millie, quelle merveilleuse sœur tu es !» pensa-t-elle sarcastiquement. « Vous avez donné la chambre de votre propre sœur à un homme ?» Juste à ce moment-là, Millie jeta un coup d'œil, essayant, refusant d'expliquer la situation. En entendant ces mots, Mi-Ling serra les poings, grinçant des dents de colère. Elle a retenu sa fureur uniquement parce qu'elle avait vu comment Chen Luo prenait soin de sa sœur. Sans cela, elle lui aurait donné son avis. Millie a mentionné que Chen Luo a dit « C'est bien de prendre une douche. Assurez-vous simplement de ne pas avaler d'eau. Si vous vous sentez mal à l'aise, vous pouvez vous rincer rapidement. » Hochant la tête, Mi-Ling lui dit de retourner à son repas. Pendant qu'elle prenait sa douche, Mi-Ling ne comprenait pas comment elle était devenue si isolée. Le comportement de Rice était compréhensible. Les chats étaient réputés pour être inconstants, comme le dit le proverbe. Avec des friandises, ils reconnaissèrent leur maître. Mais elle était profondément blessée que même Millie semble avoir troqué sa loyauté contre de la nourriture. « Mange tout ce que tu veux maintenant, » pensa-t-elle. « Une fois le réfrigérateur vide, Millie et le riz reviendront vers moi. Attendez de voir qui rira le dernier. » Lorsqu'elle eut fini de se doucher et entendit Chen Luo distribuer des raisins pour le dessert, sa bouche avait l'eau à la bouche de manière incontrôlable. Parmi tous les fruits, pourquoi a-t-il dû choisir mes raisins préférés? J'en ai tellement envie. Secouant la tête, elle a essayé de se distraire de cette envie. En sortant, Mi-Ling a appelé Millie dans sa chambre. Elle voulait comprendre tout ce qui s'était passé récemment. Comment Chen Luo a acquis les fournitures? Quel genre de sort il a lancé sur tout le monde, en particulier sur sa sœur? Millie, de son côté, y a vu une opportunité de persuader Mi-Ling d'écouter Chen Luo. Chen Luo, qui était à proximité, admirait sans vergogne la silhouette de Mi-Ling. Même un bref regard vers elle semblait tentant de la taquiner. Il agita des raisins devant elle, fulminant. Mi-Ling était sûr qu'il faisait ça exprès. Une fois à l'intérieur de la pièce, Mi-Ling poussa Millie sur le lit, la regardant. « Pourquoi te ranges-tu du côté d'un étranger plutôt que de ta propre sœur? C'était quoi plutôt? Pourquoi ne m'as-tu pas défendu ?» plaida Millie, tout en essayant de raisonner Mi-Ling. « Ma sœur, j'ai fait ce que j'ai fait pour le bien de nous tous. Si nous voulons former une équipe, nous aurons besoin d'un leader pour éviter les conflits dans les périodes dangereuses. Parmi nous, Chen Luo est le candidat le plus approprié. C'est pour ça que je ne t'ai pas soutenu au début. Chen Luo avait juste peur que vous ne coopériez pas. C'est pourquoi il a eu recours à de telles tactiques pour vous coincer. D'ailleurs, il en avait discuté avec Mi au préalable, et j'étais d'accord avec lui. » En entendant l'explication de Millie, Mi-Ling soupçonnait que sa sœur avait subi un lavage de cerveau de la part de Chen Luo. S'il montre sa compétence, je l'écouterai naturellement. Mais en utilisant des méthodes aussi triviales, pense-t-il pouvoir me faire capituler rien qu'en m'offrant un repas? Rétorqua-t-elle. En entendant cela, Millie s'est sentie frustrée
et a interrogé Mi-Ling sur ses projets. Une impasse continue ne serait d'aucune utilité. Mi-Ling a déclaré qu'à moins que Chen Luo ne montre ses prouesses de fierté. Faisons un duel. Le gagnant mènera, s'il est si sûr de lui qu'il le prouve. En disant cela, Mi-Ling attrapa sa veste et se dirigea résolument vers la porte. Paniqué, Mi-Li a demandé « Où vas-tu » ? « Je vais chercher de la nourriture au sein de la communauté », répondit Mi-Ling. « Mais il commence à faire noir, et si quelque chose de dangereux se produisait. » « Chen Luo, peux-tu s'il te plaît lui donner du sens » plaida Mi-Li. Chen Luo hésita. « Désolé. »« Mi-Li, je n'ai aucune raison d'arrêter ta sœur. Mais ne vous inquiétez pas, laissez-la emmener Rice avec elle. Il peut détecter le danger à l'avance. » Grogna Rice, mécontente de l'arrangement. Pourquoi Mi-Ling ne s'aligne-t-elle pas simplement sur Chen Luo? Les femmes sont tellement obstinées. Chen Luo poussa Thunder King avec son pied, lui faisant signe d'accompagner Mi-Ling. Thunder King marmonna pour lui-même. Pourquoi sortir par une telle chaleur? C'est ennuyeux. Mi-Li est intervenue. Si tel est le cas, puis-je aider ma sœur? Hochant la tête, Chen Luo a répondu. Oui, mais assurez-vous d'être bien équipé et de rester en sécurité. En regardant le duo accompagné d'un chat et d'un chien quitter la maison, Chen Luo soupira profondément. Mi-Ling, Mi-Ling, je n'ai jamais voulu te tromper de cette façon. Mais tu m'as botté les fesses lors de notre précédent. Juste parce que je t'ai volé quelques choux, n'est-il pas juste de prendre une petite revanche maintenant? Cependant, cela ne pouvait pas continuer ainsi indéfiniment. Il fallait trouver une solution pour la maîtriser. 10 minutes plus tard, Mi-Ling est revenu avec un seau de nouilles instantané et a commencé à s'exhiber devant Chen Luo. En entendant cela, Chen Luo rit. « J'avais prévu de faire un barbecue ce soir, mais comme tu t'exhibes devant moi, je vais vous montrer à quoi ressemblent les vraies nouilles au bœuf. » Après avoir ordonné à Sœur Yu de préparer des nouilles au bœuf pour la nuit, il se concentra à nouveau sur le problème important du moment. Chen Luo a ensuite directement invité Mi-Ling à avoir une conversation sérieuse, à laquelle Mi-Ling a acquiescé. Commença-t-il. Premièrement, j'avoue que mon comportement à midi était excessif. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça, et pour ça, je m'excuse. Deuxièmement, jusqu'à ce que vous reconnaissiez ma position de leader, je ne partagerai pas mes ressources avec vous. Après tout, le rôle d'un leader requiert à la fois force et stratégie. Mais je vais vous prouver que mes capacités et mon jugement sont supérieurs aux vôtres. Premièrement, concernant la force, faisons un duel dans 3 jours. Si je perds, je suivrai votre exemple à partir de ce moment-là. Les yeux de Mi-Ling s'éclairèrent à cette proposition. « Êtes-vous sérieux » demanda-t-elle, indiquant qu'elle était prête à se battre immédiatement. Chen Luo, cependant, a catégoriquement refusé. Il a expliqué qu'il ne maîtrisait pas totalement ses capacités et craignait de la blesser gravement. En plus, a-t-il ajouté, attendez 3 jours. Une fois que j'aurai atteint le 4e niveau, je pourrai vous écraser facilement. De plus, comme vous l'êtes maintenant, vous ne perdriez pas seulement contre moi, vous perdriez également contre Thunder King. En entendant qu'elle était considérée comme inférieure même à un chien, Mi-Ling devint furieuse sur le champ. Êtes-vous en train de dire que je ne peux même pas battre votre foutu chien? Ce Chen Luo m'humilie encore, me comparant à un chien. Voyant Mi-Ling dans cet état, Chen Luo concéda rapidement. Très bien, vous êtes plus redoutable que Thunder King. Heureux maintenant? À ce moment-là, Thunder King devint soudainement alerte. La seconde suivante, on frappa à la porte. À cela s'ajoutait la voix suppliante d'une femme. « S'il te plaît, Mi-Ling, donne-moi quelque chose à manger. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Audience. En entendant cela, Mi-Ling a répondu par une question. « Tu n'as pas mangé depuis 2 jours. Cela ne veut-il pas dire que tu as mangé quelque chose il y a 2 jours ?» Chen Luo, debout à proximité, a été surpris. Une réponse si fraîche et si naturelle de sa part, pensa-t-il. La femme dehors était sans voix. « Est-ce ce que dit une personne ?» continua froidement Mi-Ling. « Je n'ai rien pour toi. Partir. » Cependant, Mi-Li ressentit un sentiment de culpabilité. Voyant cela, Mi-Ling lui dit sévèrement que peu importe la quantité de nourriture que nous lui donnons, elle ne sera jamais satisfaite. Quand la nourriture sera épuisée et qu'elle reviendra vous demander « Que ferez-vous » Dans ce monde post-apocalyptique, seuls les plus aptes survivent. Si elle ne trouve pas de nourriture et meurt, c'est de sa faute si elle est faible. Chen Luo, en entendant cela, ne put s'empêcher de féliciter Mi-Ling. Impressionnant, Mi-Ling.
Vous avez un haut niveau de conscience. Mi-Ling, cependant, n'était pas impressionné. Assez parlé. Dans 3 jours, je veux voir d'où vient votre confiance. À ce moment, Rice a murmuré à Chen Luo que la femme à l'extérieur était remplie de méchanceté. Hochant la tête, Chen Luo tenait des vêtements de riz. Peu importe la raison de la méchanceté, si elle ose s'approcher, elle ne partira pas. La femme, jurant dans sa barbe, a quitté la maison de Mi-Ling. Cette petite garce de Mi-Ling est si sans cœur, marmonna-t-elle. Rapidement, elle a informé les autres membres de la communauté de l'incident. Les gens commencèrent à bavarder avec enthousiasme. Super. Mi-Ling et Mi-Li sont en vie. Sinon, ce serait un tel gaspillage. Avec leur silhouette et leur apparence, mourir sous un pivoine rendrait même un fantôme charmant. Pendant qu'ils parlaient, un groupe se préparait à se diriger vers la maison de Mi-Ling. À l'étage, Su Daju en a été témoin et l'a immédiatement signalé à Chen Luo. Chen Luo a répondu avec un rire froid, ordonnant à Su Daju. Traitez avec ce groupe. Ne les laissez pas mourir dans le couloir. Nous ne voulons pas nettoyer le désordre. Su Daju acquiesça. Avant de partir, Mi-Li a lancé 2 lumières vertes dans le corps de Su Daju. L'un a amplifié sa force et l'autre a renforcé sa défense grâce au bœuf. Su Daju et Thunder King se sont dirigés vers le rez-de-chaussée. Il a ensuite observé la situation depuis la fenêtre. Mi-Ling, qui était à proximité, a étonnamment trouvé Chen Luo plutôt beau. Elle pensa « Je veux voir si ce duo homme et chien est aussi impressionnant qu'il y paraît. » Elle s'est approchée de Chen Luo en maintenant une distance d'1 demi-mètre et a observé la situation ci-dessous. À ce moment-là, Su Daju était entouré de 5 personnes. Thunder King se précipita soudainement, aboyant après la foule. Cela a enthousiasmé le groupe et leur première pensée a été « Nous avons maintenant de la viande de chien ». Profitant de leur distraction, Su Daju a tendu une embuscade à l'un d'eux. Les autres ont rapidement répondu, attaquant Su Daju, mais leurs frappes ne lui ont fait aucun mal. Le groupe a été surpris, réalisant que Su Daju était également un individu doté de super pouvoirs. Alors qu'ils se préparaient à utiliser leurs capacités contre lui, Thunder King leur lança un éclair. En un rien de temps, Su Daju et Thunder King avaient éliminé le groupe à l'étage. Chen Luo était un peu surpris. Thunder King a pris l'initiative d'attirer leur attention. Je ne lui ai pas appris ça. L'a-t-il appris tout seul? En pensant cela, il se tourna vers Mi-Li, se préparant à lui confier une tâche. Mi-Li, récupère les cristaux sur le front de ces 6 personnes. Mi-Li était horrifiée et se montrait du doigt avec incrédulité. Chen Luo hocha la tête. Oui. Même si vous êtes un support, vous devez expérimenter certaines choses par vous-même. Il s'agit de garantir que vous pouvez vous adapter pendant les moments critiques sans affecter la bataille. En entendant cela, Mi-Li regarda Mi-Ling d'un air suppliant, espérant qu'elle intercéderait. Cependant, Mi-Ling était fortement d'accord avec les paroles de Chen Luo. Mi-Li, c'est quelque chose auquel tu devras éventuellement faire face. Il vaut mieux s'y familiariser maintenant, quand c'est sûr. Sûr? Mi-Ling a également juré dans son cœur. Chère sœur, je jure que je n'essaie pas de te venger de ne pas m'avoir soutenu au déjeuner. C'est vraiment pour votre bien. Prenant le poignard remis par Chen Luo, Mi-Li descendit avec lui. Face au cadavre, Mi-Li, d'une voix pleurnicharde, se tourna vers Thunder King, espérant qu'il ferait la tâche à sa place. Thunder King secoua immédiatement la tête. Ce n'est pas un travail pour un chien. Rassemblant son courage, Mi-Li fit une incision sur le front d'un cadavre et en sortit immédiatement le cristal. Elle a vomi. Après quelques minutes, le visage pâle, Mi-Li remit les cristaux emballés à Chen Luo. La voyant trempée de sueur froide, il la réconforta. « C'est bon. Vous vous y habituerez au bout d'un moment. » Su Daju était le même. Plus tard, je demanderai à Sœur Yu de vous préparer des nouilles au bœuf braisé. Après être monté à l'étage, un bol de nouilles au bœuf braisé fumante a été servi. Mi-Ling regarda les nouilles sous le choc. « Êtes-vous ici pour manger du bœuf ou des nouilles au bœuf? Qui mange des nouilles au bœuf comme ça? » Chen Luo a ensuite remis le bol contenant le plus de bœuf à Mi-Li, mais elle ne pouvait pas manger à cause du traumatisme subi plus tôt. Mi-Linguistique du côté était encore plus furieux. Chen Luo l'a définitivement fait exprès. Mi-Ling avait résisté à la tentation pendant plusieurs jours, attendant le duel avec Chen Luo. Dans 3 jours, si elle gagnait, toute la nourriture lui appartiendrait. Mais l'arôme alléchant de côté la rendait encore plus furieuse. « Mangez, mangez, mangez. Voyons ce que vous mangerez la prochaine fois. Je ne sais pas quelle est la taille de mon réfrigérateur.
Ce soir-là, lorsque Mi-Ling vit un autre somptueux dîner sur la table, elle fut stupéfaite. Connaissant la taille de leur réfrigérateur, pensa-t-elle, il est si petit qu'ils auraient dû le vider en 2 repas. Se précipitant vers la cuisine, Mi-Ling ouvrit le réfrigérateur et le découvrit à nouveau plein de nourriture. Chen Luo, comment le réfrigérateur s'est-il rempli à nouveau? Quand es-tu sorti? Même si c'était le Kea, vous n'auriez pas dû acheter des produits aussi frais, demanda Mi-Ling. Avant que Chen Luo ne puisse répondre, Mi-Li l'interrompit. Sœur, en fait, Chen Luo a des capacités spatiales. Il a stocké suffisamment d'ingrédients pour durer plusieurs années. Cela laissa Mi-Ling abasourdi, se sentant comme un imbécile. En colère, elle a demandé à Mi-Li pourquoi elle n'en avait pas parlé plus tôt. Mi-Li se gratta timidement la tête. Je suis désolé. Désolé, ma sœur. J'étais tellement excité que j'ai oublié de te le dire. En entendant cela, Mi-Ling a choisi de ne pas discuter davantage. Elle s'est tournée vers Chen Luo et lui a dit que, selon notre accord, nous nous battrons dans 2 jours. Si vous perdez, vous m'écouterez docilement. Chen Luo sourit. Peut-être que nous pourrons le faire demain. Je vais essayer de satisfaire ton désir d'être dominé. Mi-Ling, cependant, n'a pas pris ses paroles au sérieux, fantasmant toujours de vaincre Chen Luo et de le faire s'agenouiller à ses pieds, appeler sa sœur. Après que Mi-Ling soit parti, Chen Luo est retourné dans sa chambre, se préparant à utiliser le Rat King Crystal muté qu'il avait obtenu il y a quelques jours. Le niveau four était crucial pour lui, permettant l'utilisation de Void Walking. Cela apporterait un changement qualitatif à sa force et une amélioration drastique de sa capacité à se protéger. Une vive douleur dans son cerveau signalait son avancement réussi au niveau 4. Et avec plus de la moitié de l'énergie cristalline du roi des rats restante, Chen Luo a utilisé avec impatience Void Walking. En un instant, il apparut devant la porte, surprenant Thunder King, qui le gardait. « N'ayez pas peur. Effrayé? C'est moi, a dit Chen Luo. Thunder King a répondu, « Je garde la porte pour toi et tu me fais peur. » Le lendemain matin, Mi-Ling regarda Chen Luo avec mécontentement. « Avez-vous laissé votre chien perturber mon sommeil la nuit dernière, pour vous donner un avantage dans notre duel ?» Thunder King jeta un regard plein de ressentiment à Chen Luo. Se souvenant de la peur de la nuit précédente, Chen Luo a simplement souri. « Vous vous surestimez. Prenons d'abord le petit déjeuner, puis nous pourrons avoir notre match. » Les yeux de Mi-Ling s'illuminèrent. « Nous n'avons donc pas besoin d'attendre demain. Avant cela, je dois clarifier quelque chose. Si je... Tu m'écouteras, n'est-ce pas ?» Chen Luo acquiesça. « Et si on le rendait plus intéressant? Nous serons à 20 mètres l'un de l'autre. Et si je n'arrive pas à vous maîtriser en 3 secondes, je perds. » Mi-Ling était furieuse. Bien qu'elle reconnaisse la force de Chen Luo, l'idée qu'il puisse la maîtriser en 3 secondes était comme une insulte. Chen Luo était nonchalant. « Ce n'est pas que je vous sous-estime, je suis juste très confiant. » Voyant le visage suffisant de Chen Luo, Mi-Ling ricana intérieurement. « Une fois le match commencé, je me retourne et je cours. Je n'ai besoin que de 3 secondes. » Elle a ensuite demandé « Quel est le prix de notre duel ?» En entendant cela, Chen Luo sourit narquoisement. « C'est simple. Si vous perdez, tout ce que vous avez à faire est de vous pencher et de me laisser vous donner un coup de pied. » Mi-Li a été décontenancée et a immédiatement rétorqué « Ah, et si tu perds, je peux te donner un coup de pied. » Chen Luo a agité la main avec dédain. « Vous pouvez me donner un coup de pied à mort ou demander toute autre demande, et je vous satisferai. Après tout, avec ma capacité insensée à marcher dans le vide, je ne peux pas perdre. » Mi-Ling acquiesça. Bientôt, ils arrivèrent tous les deux sur le toit du complexe d'appartements. Su Daju et Mi-Li étaient présents comme témoins pour s'assurer que personne ne nierait leur perte. Alors qu'ils se préparaient, Mi-Ling fixa intensément son regard sur Chen Luo, prête à esquiver tout mouvement qu'il ferait. Elle était sûre de pouvoir tenir 3 secondes. Cependant, à son grand étonnement, Chen Luo a disparu de sa vue dès la seconde suivante. Surpris, elle regarda rapidement autour d'elle, mais il n'y avait aucun signe de lui. Soudain, avec un son rapide, Chen Luo réapparut derrière elle, lui saisissant la gorge. Mi-Ling essaya instinctivement de contrer avec un lancer de judo, mais se trouva incapable de bouger sa main. Chen Luo lui a alors murmuré à l'oreille « Mi-Ling, tu as perdu. » Réalisant qu'elle avait été vaincue, Mi-Ling relâcha sa main. Elle savait que si Chen Luo avait utilisé un poignard au lieu de sa main, elle serait déjà morte. Acceptant à contre-cœur sa perte,
Elle se demandait si elle devait vraiment le laisser lui donner des coups de pied. À cette pensée, ses joues rougirent légèrement. Chen Luo a ri et a dit « Descendons pour le petit déjeuner ». Et il lui a également présenté ses excuses pour les événements des jours précédents. Voyant le somptueux petit déjeuner étalé, Mi Ling ne put résister et commença à manger de bon cœur. Après le petit déjeuner, Chen Luo a convoqué tout le monde pour une réunion. Nous faisons tous partie d'une équipe, nous devons donc discuter de nos prochaines étapes, a-t-il déclaré. Une fois que tout le monde fut assis dans le salon, commença Chen Luo. Depuis le début de l'apocalypse, je pense que tout le monde a remarqué que les zombies sont devenus plus forts. La seule façon de survivre désormais est de s'unir. D'autant plus que la nourriture se fait de plus en plus rare. S'aventurer seul dans la horde de zombies pour se ravitailler est une mission presque suicidaire. Par conséquent, le regroupement des survivants en équipe ou en colonie est la tendance à la survie. Bien que notre petite équipe compte des individus dotés de points forts importants, si nous affrontons un groupe de 100 personnes, même si nous en sortons victorieux, certains d'entre nous mourront sans aucun doute. Et c'est un résultat que je ne pourrai jamais accepter. De plus, Mi Ling, Mi Li, vous deux, sœurs. À cela, Chen Luo s'est tourné vers Mi Ling et a continué. Étant de si belles sœurs, que feriez-vous si quelqu'un vous demandait des faveurs peu recommandables? Avec l'effondrement de la société, les désirs humains se sont déchaînés. On peut imaginer le genre d'expérience que deux belles femmes pourraient vivre. En entendant cela, le visage de Mi Ling a radicalement changé. Qui ose avoir de telles intentions envers moi et ma sœur? Je vais les castrer. C'est pour cela que nous ne pouvons pas rejoindre d'autres équipes et que nous ne voulons pas non plus être harcelés. Nous devrions former notre propre groupe. Tout le monde acquiesça, comprenant que le nombre fait la force en période d'apocalypse. Ne voyant aucune objection, Chen Luo a poursuivi. Si tout le monde est d'accord, nous devrions décider de l'emplacement de la base. D'après ma compréhension de l'apocalypse, le centre-ville est plein de zombies et ne convient pas à notre base. Toute personne sensée chercherait refuge en banlieue, le meilleur endroit serait donc ma villa en dehors des limites de la ville. En écoutant cette analyse, Mi Ling a dû admettre que Chen Luo était en effet plus apte à être le leader. Alors que Mi Ling était plongé dans ses pensées, Chen Luo, pensant venger les rancunes du passé, avait un regard malicieux. Cependant, donner un coup de pied à Mi Ling devant tout le monde n'était pas approprié. Compte tenu de cela, il a mis fin à la réunion et a fait signe à Mi Ling de le suivre dans une pièce. Avec une poupe. Mi Ling entra dans la pièce sans attendre que Chen Luo parle. Elle rougit, se retourna et la présenta derrière, exhortant Chen Luo à en finir. En voyant cette scène, l'excitation de Chen Luo était palpable. Mi Ling s'impatienta. « Dépêche-toi. J'attendais ici et tu hésites encore. Il vous reste 1 seconde où je suppose que vous avez abandonné. » Alors que Mi Ling commençait un compte à rebours de 10 secondes, Chen Luo réfléchissait toujours au meilleur angle. Bien qu'il puisse se venger avec ce coup de pied, cela pourrait lui coûter une relation potentielle. Alors que Mi Ling comptait les deux, Chen Luo savait qu'il n'avait plus le temps. Sans plus d'hésitation, et les dents serrées, il frappa le derrière de Mi Ling avec sa main. Mi Ling, surprise, au visage rougissant, s'exclama « Tu n'étais pas censé utiliser ton pied? Pourquoi ce changement soudain de main ?» En entendant cela, Chen Luo s'est gratté la tête d'un air penaud, admettant son oubli. « Oups, j'ai oublié. Devons-nous réessayer ?» Mi Ling était tellement en colère qu'elle avait envie de se jeter sur lui et de l'étrangler sur place. En voyant cela, Chen Luo a immédiatement demandé grâce. Mi Ling, toujours bouillonnante, a finalement reculé, l'avertissant que s'il mentionnait cet incident à quelqu'un, elle l'étranglerait véritablement pour tenter de l'apaiser. Chen Luo a rapidement accepté et a ajouté qu'il demanderait à Sœur Yu de cuisiner son plat préféré. Plus tard, Mi Ling, en colère, l'a mise en garde contre lui jouer des tours. Mais ensuite, une soudaine prise de conscience la frappa. Comment connaît-il mon plat préféré? Est-ce que Mi Li le lui a dit? Voyant la table remplie de ses plats préférés, elle mit cette pensée de côté. Son esprit était rempli de la pensée de la nourriture délicieuse. Après leur repas, Mi Ling a sincèrement remercié Chen Luo d'avoir pris soin de sa sœur. Une fois que tout le monde a fini son déjeuner. Au déjeuner, Chen Luo a conseillé à tout le monde de faire ses valises, car il se dirigerait bientôt vers sa grande villa. Compte tenu de leur emplacement résidentiel dense actuel, il était facile pour les autres survivants de fouiller pour se ravitailler.
et la zone n'était pas idéale pour une habitation à long terme en raison de sa visibilité limitée. Bientôt, tout le monde fut prêt, et ils partirent. Pendant leur voyage, ils ont combattu les zombies qui se dirigèrent vers la villa. Ce voyage a également servi d'exercice de formation pour Mi-Ling et son groupe. À ce moment-là, des appels à l'aide lointains parvinrent à leurs oreilles. Se tournant vers la source du son, Chen Luo a vu un jeune homme balancer avec ferveur un bâton en caoutchouc, tenant farouchement sa position. En revanche, 3 autres jeunes reculaient lentement. Chen Luo a immédiatement reconnu qu'ils étaient attaqués par des zombies de type poison. Le jeune homme aurait pu s'enfuir s'il avait laissé ses compagnons derrière lui, mais il ne l'a pas fait. Repérant Chen Luo, le jeune homme a désespérément appelé à l'aide. Impressionné par son caractère, Chen Luo a estimé que cet homme pourrait être un bon ajout à leur groupe. Il a ordonné à Thunder King de les sauver. Obéissant à l'ordre, Thunder King sauta de son camion lourd, se précipitant plus tard vers un éclair éblouissant. Thunder King avait éliminé la douzaine de zombies en quelques instants, laissant les spectateurs comme Fang Yu sous le choc. « Ce chien est bien trop puissant », murmurèrent-ils. Avec l'aide de ses amis, Fang Yu s'est approché de Chen Luo en s'inclinant profondément en signe de gratitude. « Si vous avez besoin de quelque chose de ma part, faites-le-moi savoir. » En entendant cela, Chen Luo, intrigué, a demandé « Que faisiez-vous avant l'apocalypse? L'un d'entre vous a-t-il éveillé des capacités spéciales ?» Ne voulant rien cacher, ils ont immédiatement commencé à se présenter. « Je m'appelle Fang Yu, le plus âgé d'entre nous. J'ai éveillé une capacité d'amélioration du physique le 3e jour. Je m'appelle Yang Xian. Mon pouvoir est la glace et je me suis réveillé le 5e jour. Je m'appelle Li Fei. Ma capacité est l'électricité. Réveillé le 5e jour également. Mais je suis loin d'être aussi puissant que ton chien. Et je m'appelle Sulan, avec le pouvoir de la terre, capable de contrôler le sable et la pierre. Je me suis réveillé le 7e jour. Nous travaillons tous les 4 pour la même entreprise de sécurité et sommes compagnons d'armes depuis des années. Aujourd'hui, nous sommes sortis chercher des fournitures, mais nous avons rencontré un zombie cracheur de poison et avons failli être anéantis. En écoutant leurs histoires, Chen Luo n'a pas perdu de mots et les a directement invités à rejoindre son équipe. Fang Yu acquiesça. Il cherchait une opportunité de rejoindre l'équipe de Chen Luo. Reconnaissant leur force évidente, surtout lorsque même leur chien semblait plus puissant que tous les 4 réunis, faire équipe avec Chen Luo assurerait leur sécurité. Voyant leur accord, Chen Luo leur a rapidement demandé de monter à bord du véhicule, leur indiquant que s'ils n'avaient aucun effet essentiel ci-dessous à leur ancien endroit, ils devraient simplement les laisser, car il y avait beaucoup de fournitures dans les centres commerciaux et les magasins. Bientôt, ils arrivèrent au quartier des villas. Chen Luo s'est arrangé pour qu'ils restent dans une villa proche de la sienne. En les regardant partir pour s'installer, a fait remarquer Mi-Ling « Tu as un bon œil, Chen Luo. Ces 4-là ont non seulement le courage de combattre les zombies, mais n'abandonnent pas non plus leurs coéquipiers dans les moments difficiles. » Hochant la tête, répondit Chen Luo, « c'est précisément cette qualité qui m'a poussé à les inviter. Mais soyez toujours prudents et vigilants. Ne t'inquiète pas, mon frère. Nous comprenons. » Le groupe est ensuite retourné à leur villa. Chen Luo a récupéré les bagages de chacun dans son espace unique, ainsi qu'un sac de riz et quelques produits de première nécessité. Lui et Sudaju sont ensuite allés livrer ces articles au groupe de Fang Yu. Alors qu'ils s'approchèrent de la porte, ils entendirent le groupe discuter de Thunder King. C'est incroyable. One Dog a réussi à éliminer une douzaine de zombies et on dirait qu'il pourrait facilement nous vaincre. Sortez-le. J'ai l'impression qu'il peut définitivement nous vaincre. Chen Luo s'éclaircit la gorge, interrompant leur conversation. Il a remis la nourriture et les produits de première nécessité. Sudaju leur a également remis un talkie-walkie. Il sera plus facile de communiquer avec cela si nécessaire. J'envisage de m'installer ici à long terme. Cet après-midi, je dirigerai une équipe pour explorer le quartier des villas. Puisque vous avez tous des blessures, vous devriez vous reposer. Si quelque chose arrive, utilisez le talkie-walkie pour nous contacter. Après le déjeuner, Chen Luo a emmené Mi-Ling se promener dans les villas environnantes. Cela a grandement bouleversé Mi-Ling. « Pourquoi dois-tu m'emmener avec toi? Je dois assurer la sécurité de Millie. Et si j'ai des ennuis ?» Avant qu'elle n'ait pu finir, Chen Luo l'a rapidement entraînée dans des buissons, lui faisant signe de rester silencieuse. Quelqu'un s'approchait de loin. Un bus s'est arrêté à l'entrée de la villa, et une fille aux cheveux blancs en est descendue. Chen Luo l'a immédiatement reconnue. Mu Tianga.
Dans leur vie antérieure, elle était la lèche-botte ultime pour Mi-Ling. Mu Tianga avait créé une équipe entièrement féminine de survivantes. Même si cela peut sembler une démarche positive, elle interdisait absolument à tous ses subordonnés de sortir avec quelqu'un ou de s'engager dans une activité romantique, et ceux qui défièrent cet ordre étaient sévèrement punis. C'était hypocrite étant donné qu'elle était elle-même la lèche-botte numéro 1 de Mi-Ling. Mu Tianga n'a permis à aucun homme d'approcher les femmes de son équipe, principalement parce qu'elle était une psychopathe à part entière. Malgré ses tendances folles, elle était profondément fidèle à Mi-Ling, sacrifiant même sa vie pour la sauver. Après sa mort, Mi-Ling a repris son poste de leader et a commencé à autoriser les relations amoureuses au sein de l'équipe et même à permettre aux survivants masculins de rejoindre les lieux. Perdu dans ses souvenirs, se souvient Chen Luo. Si ma mémoire est bonne, à peu près à cette époque de notre vie antérieure, Mu Tianga était là pour rassembler des fournitures. Elle n'avait pas encore rencontré Mi-Ling. Pourtant, nos chemins se sont croisés. J'ai voulu rejoindre son équipe après avoir réalisé qu'elle était entièrement féminine, mais elle m'a rejeté. Maintenant, en raison de ma présence, Mi-Ling et Mu Tianga pourraient se rencontrer plus tôt que prévu. De plus, si je me souviens bien, il y a un utilisateur incroyablement puissant de la capacité Ice Element dans leur équipe. Si elle n'était pas morte prématurément, elle aurait pu être l'une des personnes de premier rang au niveau roi. Plus tard, alors qu'il y pensait, lui et Mi-Ling, cachés dans les buissons, furent découverts par Mu Tianga. Au moment où Mu Tianga posa les yeux sur Mi-Ling, tout son corps se tendit et une émotion particulière surgit. En elle s'est dirigée directement vers Mi-Ling et lui a salué « Bonjour, je m'appelle Mu Tianga. Puis-je connaître votre nom ?» Même si Mi-Ling était un peu perplexe, elle a remarqué la politesse de Mu Tianga et a répondu courtoisement « Je m'appelle Mi-Ling. » À peine avait-elle parlé que Mu Tianga, juste devant Chen Luo, a invité Mi-Ling à rejoindre son équipe. Cependant, Mi-Ling a rapidement refusé. Chen Luo, de son côté, maudit intérieurement, pensant qu'elle ne se soucie vraiment pas que j'essaye de braconner juste devant moi. En entendant le refus de Mi-Ling, Mu Tiangu a jeté un coup d'œil à Chen Luo et a demandé ostensiblement « Est-il votre petit ami ?» Alors que le visage de Mi-Ling devenait rose et qu'elle était sur le point de nier, Chen Luo a carrément rétorqué « Qu'est-ce que ça vous fait ?» Sur ces il se tourna et se prépara à éliminer les zombies à proximité. Mi-Ling prévoyant de retourner à la villa par la suite. En regardant les silhouettes de Chen et de Mi-Ling partir, Mu Tianga sourit intérieurement. Tous les hommes sont intrinsèquement inconstants et gourmands. Je dois montrer à Mi-Ling ses vraies couleurs et la faire rejoindre mon équipe. Dans cet esprit, elle a ordonné à ses subordonnés de chercher des fournitures dans les villas voisines. Cette nuit-là, Mu Tianga a approché Chen Luo avec une proposition de s'approvisionner dans un grand supermarché voisin, prétendant que les marchandises qu'il contenait suffiraient à nourrir une centaine de personnes pendant 3 ans. Cependant, le magasin pourrait grouiller de zombies. Elle souhaitait collaborer avec lui, suggérant une répartition de 7030 en sa faveur, justifiant le ratio en fonction de la taille et de la contribution de son équipe. Chen Luo était complètement déconcerté, sentant des arrière-pensées. N'est-ce pas le centre commercial où Mi-Li et moi avons rencontré les zombies mutés et les fournitures qui s'y trouvent ont déjà été emportées par moi? Quel est son jeu? Il a catégoriquement décliné l'offre de Mu Tianga. En entendant cela, Mu Tianga était furieux. Il ne lui est jamais venu à l'esprit que Chen Luo serait si timide. Le considérant comme un lâche, elle se demandait comment Mi-Ling pouvait s'intéresser à un tel perdant. Elle avait initialement prévu d'utiliser le centre commercial comme scène pour montrer les vraies couleurs de Chen Luo en cas de crise, puis profiter de la situation pour l'éliminer. Mais maintenant que son plan avait échoué, elle se demandait quoi faire ensuite. En pensant à cela, une idée lui vint soudain et elle envisagea de demander de l'aide à quelqu'un. En regardant le départ de Mu Tianga, Chen Luo a réfléchi. Cette femme pourrait-elle me cibler parce qu'elle veut être avec Mi-Ling? Dans sa vie passée, il n'avait jamais réalisé que Mu Tianga pouvait être aussi impitoyable. Si tel est le cas, ne me blâmez pas d'être sans cœur. Mais qui dois-je envoyer pour s'occuper d'elle? Alors qu'il réfléchissait, il retourna à la villa et remarqua Thunder King, le chien dormant sur le sol. Il rit. Qui soupçonnerait un chien? Si quelque chose ne va pas, nous pouvons attribuer la faute à la maladie de Thunder King. Le lendemain matin,
Mu Tianga a frappé à la porte 301. « Frère Feng, êtes-vous là ?» Alors que ces mots s'effaçaient, la porte s'ouvrit de l'intérieur. Les yeux du jeune homme connu sous le nom de Frère Feng s'illuminèrent lorsqu'il la vit. « C'est Madame Mu devant vous. Je n'ose pas m'appeler Bro Feng. Appelez-moi simplement Petit Feng. » Regardez l'homme qui ressemblait à un Mu Tianga sans bottes, ricana intérieurement. « Si ce n'était de vouloir Mi-Ling et d'avoir besoin de votre énergie éolienne, je ne vous regarderais même pas. » Elle lui expliqua ensuite son projet d'utiliser sa capacité de vent pour attirer les zombies. « C'est le deal avec ce salaud, tu comprends ?» Jiang Feng acquiesça. Mais alors qu'il s'apprêtait à poser ses conditions, Mu Tianga a anticipé sa demande. « Une fois que c'est fait, vous pourrez rejoindre mon équipe. » En entendant cela, Jiang Feng était ravi. Regardant tout à fait le lèche-bot, il fredonnait un air. Il est parti en pensant que c'est une tâche simple. Il suffit d'exposer les vraies couleurs de ce salaud. Mais je me souviens que mon ami Su Daju travaille comme agent de sécurité dans le quartier de cette villa. Je ne l'ai pas trouvé la dernière fois. Peut-être que je peux le trouver maintenant. Utilisant sa capacité de vent, il a attiré une horde de zombies vers la villa. Cependant, en arrivant à l'entrée, il fut choqué de voir son ami Su Daju se tenir là. Il s'est arrêté en dérapant et s'est exclamé « Su Daju, que faites-vous ici ?» Roi tonnerre. Prêt à se jeter sur ceux qui n'y étaient pas invités, Jiang Feng a été retenu par Chen Luo. Les zombies se rapprochaient par derrière, et sans perdre de temps à les rattraper, Jiang Feng les emmena rapidement. Maudissant intérieurement Mu Tiange, pensa-t-il, bon sang. Elle n'a pas mentionné que mon ami était là. Je ne peux pas mettre mon ami en danger juste pour la rejoindre. En regardant Jiang Feng partir, Chen Luo a fait remarquer, « N'est-ce pas votre frère Feng ?» Il a connu une fin tragique. Dans notre vie passée, nous étions amis, et il nous a aidés à plusieurs reprises en attirant les zombies, nous donnant ainsi le temps de rassembler des fournitures. Malheureusement, il a connu une fin horrible entre les mâchoires d'un zombie. Pourquoi amènerait-il des zombies dans ma villa? Avant qu'il puisse approfondir ses pensées, Jiang Feng, qui avait emmené les zombies, est revenu. Avant de pouvoir parler, Chen Luo a pris l'initiative. Mu Tianga vous a-t-il envoyé chez les zombies? En entendant cela, Jiang Feng a été surpris. Elle a demandé « Tu vas attirer les zombies ici? Est-ce que d'autres sont au courant ?» Jiang Feng s'est gratté la tête maladroitement, indiquant que personne d'autre n'était présent à part lui et Mu Tianga. Juste au moment où Chen Luo était sur le point de dire quelque chose, le rugissement d'un zombie résonna à distance. Jiang Feng et Su Daju regardèrent dans la direction du son, perplexes, ne sachant pas ce que cela signifiait. Le visage de Chen Luo pâlit légèrement. Cela ressemble à un zombie mutant de niveau 5. Soudain, un bus a été aperçu s'approchant du quartier résidentiel. À l'intérieur du bus, Mu Tiangu ordonnait à ses subordonnés de charger directement la horde de zombies. Il semble que ces zombies aient été attirés par Jiang Feng. « Bon travail », pensa-t-elle. « Mi-Ling, accroche-toi! Attends-moi et ne te fais pas manger par les zombies !» En un instant, quelques zombies insensés de niveau 1 furent envoyés voler par le bus. Cependant, un zombie a réussi à mourir en esquivant et s'est tenu sur le côté, regardant froidement. Il a ensuite invoqué une boule de feu avec ses mains et l'a lancée vers le bus avec une forte détonation. La vitre arrière du bus s'est brisée. Les femmes à l'intérieur du bus hurlaient de terreur. Ils avaient emporté des bonbonnes de gaz et une explosion serait catastrophique. Le visage de Mu Tiangu est devenu pâle alors qu'elle criait « Arrêtez le bus ! Tout le monde dehors !» Les passagers ont paniqué et sont sortis précipitamment du bus. Le zombie prépara une autre boule de feu et la lança vers la foule. Mu Tianga, voyant le danger, a rapidement ordonné à tout le monde de concentrer sa puissance de feu sur le zombie brandissant le feu. Cependant, leur attaque semblait n'avoir aucun effet. Le zombie mutant s'est ensuite dirigé vers Mu Tianga. Il semblait comprendre le principe de capturer le leader en premier, ce qui a laissé Mu Tianga sous le choc. Pourquoi ça vient directement pour moi? Voyant le zombie se rapprocher de plus en plus, dans un moment de désespoir, elle poussa l'un de ses subordonnés vers lui et se tourna pour fuir. Cet acte a laissé ses compagnons incrédules. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur chef, Mu Tianga, utilise l'un d'eux comme bouclier. Pendant que Mu Tianga courait, elle a repéré Chen Lu qui approchait et a pensé à l'utiliser pour distraire le zombie et s'offrir un peu de temps pour s'échapper. Cependant, Chen Luo a souri et a dit « Madame Mu, en utilisant vos propres sœurs comme bouclier pendant une crise, je ne m'attendais pas à cela de votre part. » Pendant qu'il parlait,
il a giflé Mutianga, l'envoyant voler dans les airs. Incrédule, Mutianga s'interrogeait sur la force surprenante de Chen Luo alors qu'elle s'écrasait à côté du zombie. Le zombie s'est immédiatement jeté sur elle, la mordant. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu, même pour Chen Luo, s'est produit. Une jeune fille est sortie du bus, tenant dans ses bras une bouteille de gaz en feu. Son expression sauvage de détermination, elle semblait déterminée à éliminer le zombie de niveau 5 avec elle. Cette fille courageuse s'appelait Shu Yun. Voyant cela, Chen Luo ne put s'empêcher de saluer son courage. « Fille, je dois admettre que tu as du courage. » Avec cette pensée, il invoqua l'épée du vide, sentant qu'il ne pouvait pas laisser une fille aussi courageuse mourir comme ça. D'un seul coup d'épée, il effaça le zombie mutant de niveau 5. La scène a laissé tout le monde en haleine. Un zombie qui aurait pu être assez anéanti. Leur groupe tout entier a été abattu par cet homme d'un seul geste. Est-il si puissant? Après avoir vaincu le zombie, Chen Luo a regardé Shu Yun et a demandé « Pourquoi n'avez-vous pas jeté cette bouteille de gaz? Attendez-vous qu'il explose ?» En entendant cela, Shu Yun jeta rapidement le cylindre alors qu'une explosion se répercutait. Shuya s'agenouilla sur le sol, se couvrant la bouche alors qu'elle sanglotait. Saisissant le moment de la fumée qui a suivi, Chen Luo a extrait un cristal rouge de la tête du zombie. Cela me sera très utile. Il tourna ensuite son attention vers Xu Yun, lui tendant la main et lui disant « Arrête de pleurer. Laissez-moi vous aider et réconforter vos sœurs. Nous devrions également enterrer les morts. » En larmes, Xu Yun l'a remercié. Chen Luo s'est ensuite enquis de leur projet futur. À cela, Shu Yun arrêta de pleurer et regarda ses camarades sœurs. En effet, les vivants doivent continuer à vivre, réfléchit-elle en jetant un coup d'œil à Chen Luo. Chen Luo, sentant sa contemplation, exprima clairement ses intentions. « Si vous rejoignez tous mon équipe, je vous garantis que vous ne mourrez pas de faim dans un avenir proche. Je vous fournirai également 50 tonnes de riz. » Comment ça sonne? Il a proposé. Aussi tentante que soit l'offre, Shu Yun n'accepta pas immédiatement. Elle a décidé d'en discuter d'abord avec ses sœurs et de donner une réponse à Chen Luo plus tard. Après un bref nettoyage, tout le monde s'est dispersé chez lui. Chen Luo, quant à lui, se détendait dans une villa, sirotant un café, attendant qu'il vienne vers lui. À moins que quelqu'un ne soit complètement idiot, il ne refuserait pas une telle offre. La seule exception serait quelqu'un avec de grandes ambitions. Mais ces filles ne semblent pas avoir de telles ambitions, alors elles sont obligées d'accepter. Comme prévu, il ne fallut pas longtemps avant qu'on frappe à la porte d'entrée. Chen Luo s'est approchée et l'a ouvert pour trouver Xu Yun. Elle l'a informé qu'il y avait 20 autres personnes avec elle qui souhaitaient rejoindre son équipe. Chen Luo a hoché la tête en signe d'accord, mais a établi quelques règles de base. Premièrement, commença-t-il, vous devez obéir inconditionnellement à mes ordres si vous décidez de nous rejoindre. Mais ne suivez pas les ordres, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Et juste pour être clair, ce n'est rien d'inapproprié auquel vous pourriez penser. Deuxièmement, je ne fais aucune discrimination entre les hommes et les femmes ici. Tout le monde est traité de la même manière au combat. Ne me dites pas que vous avez peur ou que vous ne voulez pas tuer des zombies. Troisièmement, si l'un d'entre vous cherche un partenaire, essayez d'en trouver un au sein de notre groupe. Il n'est pas interdit de regarder dehors, mais la personne doit se marier avec notre groupe et nous rejoindre. Les filles ont été déconcertées par les conditions du mariage. Oui, vous avez bien entendu, a poursuivi Chen Luo. Il ne s'agit pas seulement d'empêcher que quelqu'un que j'ai minutieusement formé soit emmené, mais plus important encore, d'éviter que des individus malveillants découvrent nos secrets de recherche interne qui pourraient nous menacer tous. En entendant les explications de Chen Luo, les filles ont hoché la tête en signe d'accord. Satisfait de leur consensus, Chen Luo a désigné Shu Yun comme chef temporaire et a ensuite invité tout le monde à déjeuner. Les filles étaient ravies en contemplant un somptueux buffet. Leurs bouches ont eu l'eau à la vue du riz, des pommes de terre râpées sautées et une bouteille de sauce chili pour chacun. Pendant ce temps, Fang Yu et ses 3 amis, excités par l'afflux soudain de filles, prenaient les sauces chili qu'on leur avait données pour séduire des partenaires potentiels. Il n'y avait que 7 hommes dans leur groupe, alors qu'il y avait plus de 20 filles. L'un des 20 nouveaux arrivants possédait une capacité de lumière rare. Cet individu nommé Wang Ling était la même fille à laquelle Jiang Feng s'était intéressée. Elle a éveillé ses pouvoirs le 3e jour. Impressionnant.
Je devrais la surveiller de près à l'avenir. Il semblait que parmi toutes les filles, Su-Yun avait le meilleur potentiel avec un talent atteignant le niveau roi. Dans cet esprit, Chen Luo a demandé à Fang Yu et Sulan de rester à la maison car il prévoyait d'emmener l'équipe sortir pour créer des liens et s'entraîner le lendemain. Si quelqu'un envahissait pendant cette période, il leur dit « Prévenez-les. S'ils sont une minorité et s'ils n'écoutent toujours pas, alors utilisez la force. Si c'est la majorité, ignorez-les et je m'en occuperai à mon retour. » Tous deux acquiescèrent. Le lendemain, Chen Luo a conduit le groupe vers un marché de vêtements voisin dans un camion lourd. À l'extérieur du marché, des centaines de zombies erraient, ce qui en faisait un terrain d'entraînement idéal. Grâce au talkie-walkie, Chen Luo a dirigé l'équipe pour former une formation. Jiang Feng contrôle le nombre de zombies. S'il dépasse 30, éloignez les figurants. Ne vous inquiétez pas, mon frère, a répondu Jiang Feng, et avec sa capacité à vent, a commencé à contrôler le nombre de zombies. Sudaju, qui avait une capacité de force physique, était chargé de protéger les mages. C'était la première fois qu'ils travaillaient ensemble, et leur coordination présentait de nombreux défauts. Non seulement la précision de leur sort était discutable, mais le temps d'incantation était également extrêmement lent. Un mage bien entraîné pouvait lancer un sort en 1 ou 2 secondes, et non en 5 ou 6 secondes. Douloureux. Voyant le manque de coordination, Chen Luo se rendit compte que sans son leadership, l'équipe aurait été anéantie. Ils avaient clairement besoin de plus de pratique. Une fois la bataille terminée, tout le monde était épuisé. Chen Luo les a dirigés vers le supermarché pour choisir des vêtements appropriés. Les femmes étaient ravies et sont parties faire du shopping. Chen Luo a secrètement caché des bas noirs dans son espace. Malheureusement, cet acte n'est pas passé inaperçu puisque Mi Ling l'a surpris en flagrant délit. Choquée, Mi Ling le regarda, se demandant si Chen Luo avait un fétiche étrange. Mais ensuite elle pensa, « Non, il n'est pas si pervers que ça. À qui pourraient être ces bas ?» Millie, elle était confuse, car la couleur ne convenait pas du tout à la personnalité de sa sœur. À ce moment-là, l'une des jeunes filles a découvert un supermarché au sein du marché aux vêtements. Comme il y avait pas mal de zombies sur le marché, personne ne l'avait encore fouillé. Elle était ravie de trouver beaucoup d'eau en bouteille au supermarché. Alors qu'elle était sur le point d'étancher sa soif, Shuyun l'arrêta et se tourna pour demander à Chen Luo. « Capitaine, pouvons-nous d'abord distribuer une bouteille d'eau par personne ?» Chen Luo a souri et a répondu « 2 bouteilles chacun ». Avec sa permission, tout le monde ouvrit avec empressement sa bouteille d'eau. En voyant cela, Millie se sentit mal à l'aise. Il y avait quelque chose dont elle se retenait et voulait parler à Chen Luo. Après quelques hésitations, Millie a décidé de dire la vérité. Cette nuit-là, alors que Chen Luo était absorbé par un jeu, Millie a frappé à sa porte pour lui demander si elle pouvait entrer. Ravi, Chen Luo s'est dit que cela pourrait être une opportunité qui l'attendait. Une fois à l'intérieur, Millie rougit en disant « Chen Luo, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. » Apparemment conscient de ce qui allait suivre, Chen Luo n'a pas été surpris lorsque Millie a avoué. « Chen Luo, seras-tu mon petit ami? Savez-vous depuis combien de temps j'attends ce moment ?» Il a répondu, se penchant pour lui donner un baiser. Millie a timidement admis qu'elle n'était pas prête pour une telle intimité. Cependant, Chen Luo, étant un peu espiègle, a commencé à se plaindre de manière ludique, suggérant que compte tenu de l'état désastreux du monde, il ne vivrait peut-être pas assez longtemps pour en voir un autre, et donc il ne devrait pas attendre. Alors que Millie réfléchissait à ces paroles et commençait à céder, Chen Luo fut soudainement frappé par le sentiment d'être observé. En se retournant, il fut horrifié de trouver Rice les regardant avec une expression curieuse. Agacé, Chen Luo jeta rapidement Rice, trop curieuse, hors de la pièce. « Rice, se sentant lésé, s'exclama Chen Luo. « Tu n'étais pas comme ça avant. » Après un bruit, la porte a été immédiatement verrouillée de l'intérieur. Rice ne pouvait pas entrer, malgré tous ses efforts. Frustré, Rice a continué à gratter à la porte. Pendant ce temps, Mi Ling a fait remarquer sarcastiquement sur le côté « Oh, n'est-ce pas le petit chaton de Chen Luo? Pourquoi tu ne couches pas avec lui et tu es plutôt ici dans le salon ?» Rice renifla froidement en réponse. Chen Luo est dans la pièce, intimidant Millie. J'ai vu à quel point Millie avait l'air en détresse. Il m'a probablement mis dehors parce qu'il avait peur que je lui vienne en aide. Mi Ling, perplexe, a demandé à Rice comment exactement Chen Luo intimidait Millie. Juste au moment où les mots quittèrent sa bouche, elle réalisa.
Son visage traversait toute une gamme d'émotions et elle voulait impulsivement se précipiter dans la pièce pour aider Millie. Cependant, elle a été arrêtée par Thunder King, qui a déclaré que personne ne pouvait entrer sans la permission du maître. Si vous voulez entrer, vous devez d'abord frapper. Sinon, ne me blâmez pas si les choses tournent mal. Juste au moment où Mi-Ling était sur le point de frapper, elle a changé d'avis. En pensant, si Millie elle-même le voulait, quel sens cela aurait-il pour moi d'intervenir? Avec cette pensée, elle se détourna en soupirant. Le bien le plus précieux de ma famille a été confisqué, pris par un cochon. Le lendemain, Chen Luo a demandé à Sir Yu de préparer un repas nutritif pour Millie et de servir 20 kg de porc pour le déjeuner de l'équipe. Mi Yu, un peu perplexe, a demandé « Où est Millie? Est-ce qu'elle dort encore ?» Elle ne fait généralement pas la grasse matinée. Avant que Chen Luo ne puisse répondre, Mi-Ling a répondu sarcastiquement « Qu'en pensez-vous? Elle a été blessée par quelqu'un ?» Chen Luo a tiré la langue de manière embarrassante. « Tu es très observatrice, grande sœur. Eh bien, je vais préparer ce repas nutritif. En disant cela, sœur, vous. » Le Left Thunder King était sur le côté, engloutissant son petit déjeuner. Rice, cependant, était allongé sur le canapé avec un air distant. Se sentant coupable, Chen Luo s'est approché de Rice et lui a dit « Hey Rice, pourquoi tu ne manges pas? Ce n'est pas bon de s'affamer. » Rice fredonna légèrement en réponse. Rice est très en colère. Les conséquences seront graves. Chen Luo a provisoirement demandé « À quel point parlons-nous de gravité? Le genre qui ne peut être apaisé avec une seule friandise au poisson séché. » Chen Luo rit. « Eten, cela ne suffit pas, j'en ai besoin. » Très bien, accord. D'accord alors. Puisque tu es sincère, je te pardonne. Fais-moi un câlin. En entendant cela, Chen Luo a doucement ramassé du riz et a dit « Du riz? Vous êtes un chat mature maintenant. Vous devriez vous habituer à dormir seul. Après tout, je suis un homme marié et je ne peux plus te faire des câlins pour dormir. » Chen Luo a organisé un festin pour l'équipe, servant du porc braisé. L'arôme du porc a attiré une vieille berline d'où sortaient un frère et une sœur fatigués. Le frère s'appelait Li Ming et la sœur s'appelait Li Hui. Tout le monde a regardé Li Ming, un liquide apparaissant soudainement, qui a réussi à sourire légèrement et a dit « Désolé de vous déranger tous. Avez-vous de l'eau propre? Je peux échanger de la nourriture contre cela. » En entendant cela, Chen Luo hocha la tête et demanda à Shu Yun d'apporter 2 bouteilles d'eau minérale. En retour, Li Ming a offert 2 miches de pain et 2 saucisses. Après l'échange, Li Ming, s'accrochant à Li Hui, se prépara à partir. Cependant, Li Hui, les yeux rivés sur le porc braisé, a demandé à Chen Luo si leur équipe recrutait. Chen Luo, entendant cela, s'est levé et s'est approché d'eux, les interrogeant. « Êtes-vous sûr de vouloir nous rejoindre ?» Li Hui hocha la tête. Affirmative. Chen Luo a dit « D'accord. Alors va dehors et tue Tenzombie. Extrayez les cristaux de leur corps. Vous pouvez utiliser des armes, mais pas de véhicules ou d'autres forces extérieures. Une fois que vous avez récupéré les cristaux, venez me trouver. » Dès que Chen Luo a fini de parler, une voix système a résonné dans l'esprit de Li Ming. « Ding, un PNJ vous a confié une tâche. » En entendant cela, Li Ming acquiesça. « Nous le ferons tout de suite. » Il a ensuite emmené sa sœur. En regardant leur silhouette partir, Chen Luo réfléchit. Il est plus facile de faire confiance aux personnes ayant des attachements comme les loups solitaires. De plus, à première vue, ses frères et sœurs ne sont pas des mauviettes. Sinon, ils n'auraient pas survécu jusqu'à présent. J'espère que vous ne me décevrez pas. De retour dans la voiture, s'est exclamé Li Hui. Frère, il semble que leur équipe connaisse l'utilisation des cristaux. Je pensais qu'ils ne le savaient pas. Li Ming rit. Il existe de nombreuses personnes intelligentes. De plus, le fait qu'ils puissent fournir de la viande à autant de membres de l'équipe est vraiment remarquable. S'ils nous demandaient de tuer Tenzombie, nous devrions en tuer 20 pour faire nos preuves. En entendant les paroles de Li Ming, Li Hui acquiesça. Une demi-heure plus tard, Chen Luo, regardant les cristaux dans leurs mains, les accueillit dans son équipe. Il s'enquit ensuite de leur capacité éveillée. Ils se sont présentés. Je m'appelle Li Ming et je me suis réveillé le 3e jour. Ma sœur Li Hui s'est réveillée le 2e jour. Je possède un éveil lié à la Constitution, tandis que ma sœur a des pouvoirs basés sur les ténèbres.
Chen Luo regarda avec enthousiasme le pouvoir obscur entre les mains de Li Hui. Il savait que les pouvoirs basés sur les ténèbres deviendraient plus forts. Avec une mise à niveau ultérieure, ils deviennent presque invincibles. Dans cet esprit, Chen Luo a demandé à Sœur Yu de préparer une portion de porc braisé avec des pommes de terre pour les frères et sœurs. Cette nuit-là, Chen Luo a demandé à Rice de coucher avec Mi Ling, déclarant qu'il avait des questions importantes à régler avec Mi Li. Rice, cependant, s'est montré quelque peu réticent, assurant qu'il regarderait tranquillement et n'interférerait pas. Cela a énormément irrité Chen Luo. Confuse, Rice regarda Chen Luo, furieux, partir en trombe, ne comprenant pas pourquoi il était soudainement évité. En entrant dans la pièce, Chen Luo, incapable de contenir son excitation, a immédiatement tenté d'initier une rencontre passionnée avec moi. Mi Li a rapidement refusé, disant que c'était inapproprié et qu'elle avait toujours mal. Chen Luo, se sentant impuissant, la serra dans ses bras, disant qu'il ne serait que proche sans franchir aucune frontière, et a suggéré « Pourquoi n'essayez-vous pas d'utiliser un sort de guérison sur vous-même » Cela fit rougir Mi Li profondément. Le lendemain matin, Chen Luo a conduit l'équipe à la recherche de fournitures. En chemin, Chen Luo a commencé à déléguer des tâches. Premièrement, tout le monde devrait compter sur le véhicule pour éliminer les zombies qui traînent. Sortez ensuite de la voiture pour retirer le véhicule qui bloque la route. Attaque élémentaire. D'autres protègent devant. Jiang Feng essaie de contrôler le nombre de zombies. Après avoir reçu l'ordre, Jiang Feng est sorti de la voiture et a attiré les zombies avec ses capacités éoliennes. Su Yun a alors ordonné à tout le monde de concentrer ses attaques. En un instant, les filles ont ouvert les fenêtres du bus. Ils ont attaqué les zombies dehors depuis les fenêtres. En voyant cela, Chen Luo était très heureux. Bon travail. La précision des sorts est bien meilleure qu'au premier jour. Après avoir éliminé les zombies qui traînaient, tout le monde est sorti de la voiture pour s'occuper des autres zombies qui approchaient. En même temps, ils ont déplacé les véhicules, mais Chen Luo est resté tranquillement là à regarder tout le monde agir. À ce moment-là, Rice s'est soudainement exclamé, sans toucher. « Ça fait toujours mal. » En entendant cela, Chen Luo était stupéfait. Il a ensuite regardé férocement Rice, lui demandant d'où il avait entendu cela. Rice a dit qu'elle l'avait entendu depuis le balcon la nuit dernière. En plus, tu as seulement dit que je ne devrais pas regarder. Vous n'avez pas dit que je ne pouvais pas écouter aux portes. En entendant cela, Chen Luo était complètement sans voix. Tu en sais trop, espèce de chat. Soyez prudent, sinon je pourrais tuer le chat pour le faire taire. Une demi-heure plus tard, tout le monde arrivait à la communauté de Yulin. Chen Luo a demandé à tout le monde de prendre une arme et d'éliminer les zombies à proximité. Il a également demandé à un groupe d'entrer d'abord dans le restaurant pour voir s'il y avait des provisions à récupérer. Ils se sont divisés en 4 groupes et on leur a dit de ne pas agir seuls. Toutes les fournitures collectées devaient être transportées vers le camion. Bientôt, du riz, de la farine, de l'huile et d'autres fournitures furent chargées dans le camion. À ce moment-là, une des filles s'est exclamée « Capitaine, venez vite, il y a un supermarché là-bas qui n'a pas été pillé. » En entrant dans le supermarché, Mi Ling cherchait quelque chose près de la caisse enregistreuse. Cette action étrange a attiré l'attention de Su Yun. Curieuse, elle s'est approchée et a vu que Mi Ling tenait une boîte de préservatifs ultra fin. En voyant cela, le visage de Su Yun est devenu rouge instantanément. Est-ce qu'elle et Chen Luo pourraient avoir ce genre de relation intime? À ce moment-là, Mi Ling remarqua que Su Yun la regardait, et son visage devint cramoisi, alors qu'elle essayait précipitamment de s'expliquer. Cependant, Su Yin a trouvé une excuse exceptionnelle et est partie rapidement, laissant Mi Ling tremblant de rage. Sans Mi Li, elle n'aurait pas cherché ça ailleurs. Chen Luo a remarqué que de nombreuses personnes dans la communauté surveillaient leur équipe, mais il s'en fichait. Puis une vieille dame d'en haut a demandé à Chen Luo une pastèque pour étancher sa soif. En entendant cela, des demandes similaires ont émergé d'autres pièces du bâtiment. Chen Luo est resté sans voix face à ces personnes. Vous avez tous vraiment du culot. Chen Luo a catégoriquement refusé, disant qu'il avait du mal à bouger et qu'ils devraient descendre le chercher eux-mêmes. À ces paroles, la foule est immédiatement devenue furieuse. Les vieillards et les femmes à l'étage commencèrent à l'insulter. Mené par l'un des hommes âgés, un groupe de personnes âgées armées d'armes s'est précipité en bas et a encerclé Chen Luo. « Toi, jeune homme, tu ne sais pas comment respecter les personnes âgées et prendre soin des jeunes?
Votre famille ne vous a-t-elle pas appris les bonnes manières à ce sujet? Chen Luo renifla. Une bande de vieux salauds sans vergogne. Ils n'osent pas affronter les zombies, mais n'hésitent pas à intimider les gens. Dès qu'il a fini de parler, un vieil homme a commencé à insulter Chen Luo. Le supermarché du rez-de-chaussée appartient à mon frère. D'où venez-vous? Depuis que tu en as retiré des choses? Nous gardons ce camion. Soyez prudents ou nous ne serons pas aussi polis. Les autres s'apprêtaient à saisir le camion et les provisions qu'il contenait. Voyant cela, Chen Luo, avec un regard glacial, dit au vieil homme devant se perdre. Mais le vieil homme, extrêmement arrogant, a pointé du doigt Chen Luo et a dit « Quoi? Tu veux frapper quelqu'un? Allez, frappe-moi, je vous le dis. Si tu oses frapper, je m'allongerai et je ne me relèverai pas. Frappez-moi. Tu as peur de le faire. » En entendant cela, sans dire un mot, Chen Luo leva la main et gifla le vieil homme. De toute ma vie, je n'ai jamais vu une telle demande. Vous êtes les bienvenus. Le vieil homme a été giflé si fort qu'il a atterri en arrière avec un bruit sourd et sans bouger. Voyant cela, les autres commencèrent à parler. « Hé, ça va? Réveillez-vous. Pourquoi Old Lee ne bouge-t-il pas? Est-ce qu'il va bien? Ne t'inquiète pas. » Il avait l'habitude d'arnaquer les gens en faisant semblant d'être blessé. C'est un pro. Il est vraiment doué pour jouer le rôle. Puis, en entendant cela, Chen Luo était sans voix. « Vous êtes tous vieux. Votre vision ne fonctionne pas? N'as-tu pas vu que la moitié de son visage est de travers? Si je ne leur donne pas une dure leçon, ils ne reculeront pas. » En pensant cela, Chen Luo claqua des doigts. Immédiatement, un groupe a encerclé les vieillards et les femmes, qui ont également adopté une attitude agressive. « Je suis grand-mère et je connais la magie. Je suis grand-père et je connais aussi la magie. » Chen Luo ricana. Sans faire d'exemple, ils ne se disperseront pas. La seconde suivante, un orbe spatial leur fut lancé. « Aide, courez pour votre vie. » Après avoir traité avec ce groupe d'anciens, un autre groupe a émergé de la communauté et Chen Luo a ressenti un sentiment de reconnaissance en voyant une personne. Dans sa vie passée, quand il était encore faible, il traînait avec ce type. Il semblerait qu'il s'appelle Chen Guang. Le jeune homme nommé Chen Guang a tendu les mains pour montrer qu'il ne voulait aucun mal. Ceux anciens qui nous maudissaient tous les jours, je les ai laissés tranquilles parce qu'ils sont voisins. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils finissent par votre main. En entendant cela, Chen Luo a demandé en réponse « Cherchez-vous à vous venger d'eux ?» « Mec, ne te méprends pas. Nous sommes venus ici pour deux. Deux raisons. Premièrement, pour vous lier d'amitié, et deuxièmement, pour demander une faveur. Je suis Chen Guang. En disant cela, il a tendu la main pour serrer la main à Chen Luo. Je suis Chen Luo. Quel genre de faveur? En entendant cela, Chen Guang a répondu. Dans notre communauté, il existe un chien zombie qui peut contrôler la foudre et qui possède une intelligence incroyable. J'espère que vous pourrez nous aider à le tuer. De plus, il existe de nombreuses ressources dans la communauté que nous n'avons pas rassemblées. Et si on partageait le butin? Après avoir écouté, Chen Luo hocha la tête. Quelle est l'indemnisation? Chen Guang a été surpris pendant un moment. Mais alors, que diriez-vous de 300 livres de riz et de 5 seaux d'eau? Après avoir appris du riz que ce groupe ne voulait aucun mal, Chen Luo accepta volontiers. Avant de partir, il a demandé à son équipe de continuer à charger les fournitures restantes dans le camion. Roi Tonnerre, viens avec moi. Cela a légèrement choqué Chen Guang. Juste vous deux, ça ne suffira peut-être pas. Chen Luo a juste souri. N'as-tu pas remarqué que j'ai un chien avec moi? Cela a laissé Chen Guang complètement déconcerté. Pas question, mon frère. Il s'agit d'une apocalypse, pas d'un âge d'or paisible. Vous avez gardé 2 animaux de compagnie et voyagé même avec un groupe de femmes. Il semble que ces dames vous écoutent toutes. Vous avez vraiment atteint le summum de la vie. À ce moment-là, Millie a soudainement demandé « Frère Chen Luo, veux-tu que je vienne avec toi ?» Chen Luo a souri et a agité la main. « Attends que je revienne. » Il a ensuite remis le riz à Millie pour qu'il le tienne. En voyant cela, des larmes pleines d'envie coulèrent sur le visage de Chen Guang. Condamné. Reste-t-il une justice? Il a un chat, un chien et un partenaire. Tout, ce qui lui manque, c'est un festin à chaque repas. En chemin, Chen Guang a commencé à expliquer les détails du chien zombie à Chen Luo. Après avoir terminé son explication, il a demandé si Chen Luo avait des stratégies pour faire face au chien zombie. Chen Luo sourit en regardant Thunder King.
Combattez le feu par le feu, ou dans ce cas, chien par chien. En entendant cela, une expression perplexe traversa le visage de Chen Guang. Mec, tu as une vendetta contre ton chien de compagnie ou quelque chose comme ça? L'envoyé pourrait aussi bien être livré de la viande de chien sur un plateau. Pourquoi ne pas me vendre le chien à la place? Cependant, Chen Luo s'en est moqué. Désactivé. Depuis que la conversation était allée aussi loin, Chen Guang n'a plus essayé de l'en dissuader. D'ailleurs, le chien hoche même la tête. Cela semble assez intelligent. Thunder King commença alors à renifler vivement l'air en mouvement tout en suivant son ascension. Bientôt, Thunder King les conduisit au 8e étage d'un immeuble. Avant même de s'approcher, Chen Luo pouvait sentir une forte odeur de sang. Le chien zombie qu'il recherchait ouvrait une porte juste devant eux. Après avoir reçu un signal de Chen Luo, Thunder King se précipita en avant en utilisant sa vitesse étonnante pour esquiver les attaques du chien mort-vivant. Voyant cela, les élèves de Chen Guang et d'autres ont contracté une telle vitesse. Thunder King a saisi l'opportunité. Pendant un bref instant, l'assaut du chien mort-vivant pour se rapprocher. Simultanément, Thunder King chargea sa queue d'électricité. Utilisait une compétence nouvellement acquise appelée Thunder Sweep. Le chien zombie n'avait aucune chance d'éviter d'être violemment frappé par le rapide et puissant Thunder Sweep. Il a été envoyé s'écraser contre le mur, atteignant sa fin. C'est ça. Notre collaboration d'effondrement est terminée. Il est temps de remettre les fournitures promises. En entendant les paroles de Chen Luo, Chen Guang, stupéfait, reprit progressivement ses esprits, regardant Thunder King bouche bée. C'était surréaliste. La bataille entière n'avait pas duré plus de 10 secondes. Si ce n'était du fait que le chien zombie avait également des attributs de foudre et une certaine résistance aux pouvoirs électriques, cela n'aurait probablement pas duré aussi longtemps. Alors que Chen Luo se préparait à repartir avec sa récompense, Chen Guang l'a arrêté et lui a proposé de faire équipe avec son équipe. Et ça? Envisageriez-vous de nous rejoindre? Je ne me vante pas, mais chacun de nous a tué au moins 10 zombies. Nous sommes prêts à nous battre et absolument fiables. De plus, nous disposons de réserves suffisantes pour durer au moins 6 mois. Cependant, Chen Luo était imperturbable, indiquant que lui seul pouvait facilement tous les anéantir. Pour parler franchement, avez-vous déjà vu un individu fort faire équipe avec des individus plus faibles? Si vous voulez vraiment vous unir, vous devrez tout faire sous mes ordres. J'ai besoin d'un contrôle absolu. En entendant cela, Chen Guang a hésité. À ce moment-là, un de ses coéquipiers s'est précipité vers lui en disant qu'un zombie capable de tirer des boules de feu vient de blesser Zhang Liang. Voyant notre nombre, il s'est enfui. En entendant cette nouvelle, Chen Guang, laissant Chen Luo derrière lui, s'est précipité vers son camarade blessé. Observant la situation, Chen Luo a fait signe à Mili de le suivre et de vérifier. Voyant Chen Luo approcher, Chen Guang, comme un noyé s'agrippant à une paille, l'a supplié de sauver son frère. Chen Luo, avec un sourire, regarda Mili, lui faisant signe d'administrer un sort de guérison à Zhang Liang. Mili hocha la tête, et avec un seul sort, Zhang Liang, gravement blessé, fut miraculeusement guéri. Il a immédiatement remercié Chen Luo et Mili. Avant de partir, Chen Luo a rappelé à Chen Guang. Réfléchissez attentivement à ma proposition. Sur CE, lui et Mili sont partis. En regardant leur silhouette partir, Chen Guang s'est exclamé « Un sort de guérison si puissant. Les gars, j'ai discuté de faire équipe avec Chen Luo. Il a dit que nous pouvions, mais à 16 conditions. Qu'en penses-tu? Devons-nous le rejoindre ou refuser ?» Une fois cela dit, les autres ont commencé à exprimer leurs opinions. Chen Guang a regardé autour de lui, et apparemment personne ne s'y est opposé. De quoi y a-t-il à discuter alors? Si tel est le cas, mes frères, rejoignons-les bientôt. Chen Guang, avec son groupe important, a approché Chen Luo, signifiant que son équipe était prête à suivre l'exemple de Chen Luo. Bienvenue dans l'équipe. J'ai juste 2 conditions. Suivez les ordres et osez combattre les zombies. Si vous ne parvenez pas à les atteindre, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Cela dit, Chen Luo leur a demandé d'emballer toutes leurs fournitures et de les amener à sa base principale. Après tout, maintenant que nous sommes unis, il est préférable que nous vivions ensemble pour nous soutenir mutuellement. Alors déménager chez moi, c'est bien, non? Chen Guang et son équipe acquiescèrent. Pendant ce temps, un groupe de voyous dirigé par Liu Wei
allait de maison en maison pour rassembler des ressources avec environ 18 ou 19 survivants dans son groupe. Lu Wei avait établi une certaine domination parmi eux grâce à ses méthodes impitoyables. Bientôt, ils tombèrent sur les villas où résidaient Shen Luo et Shu Yun. Ceux qui étaient de garde Fang Yu Sulan les remarquèrent en premier. Sulan et Ka requis. Que devons-nous faire? Leur nombre est important. Chen Luo a dit un jour, s'il y en a trop, faites comme si vous ne les aviez pas vus. Si un conflit éclate entre nous deux, Fang Yu et Sulan, nous n'aurons aucune chance. Fang Yu cependant secoua la tête. Cela ne marchera pas. Nous ne pouvons pas les laisser fouiller notre logement. Nos fournitures sont là-dedans. Même si Chen Luo ne l'a pas commandé, nous ne pouvons pas simplement rester les bras croisés et regarder. Descendons et prévenons-les. Dites-leur que nos forces principales sont sur le point de revenir. S'ils ne tiennent pas compte de l'avertissement, nous nous battrons. Nous pouvons alors courir pour les attirer. Gagner du temps. Avec les matraques électriques à la main, nous pourrions même avoir une chance de riposter. À ce moment-là, ils ont vu le convoi de Chen Luo revenir au complexe. Au même moment, Chen Luo, dans le véhicule, a également remarqué les survivants agressifs se dirigeant directement vers sa villa.